À 500 heures, Caterpillar vous recommande d'effectuer un prélèvement d'un échantillon de chacune des huiles et liquides pour analyse. Le niveau d'huile de transmission à froid doit se trouver en haut de la réglette avant démarrage, si nécessaire le contrôler au ralenti à chaud grâce au repère inférieur. Aux 500 premières heures, remplacez le filtre qui sera ensuite échangé toutes les 1000 heures et à 2000 heures, vidangez l'ensemble transmission, différentiel et réducteur. Toutes les 250 heures, un graissage du palier et de la cannelure du cardan doit être réalisé. Lubrifiez modérément les croisillons uniquement toutes les 1000 heures. Le coupe-circuit électrique permet d'éviter les pertes de charge et les problèmes dus à un court-circuit éventuel. Toujours attendre que le témoin de purge du circuit du liquide d'échappement diesel soit éteint pour couper le circuit. L'interrupteur d'arrêt d'urgence permet de stopper le moteur de l'extérieur uniquement en cas de nécessité. En arrière de la cabine se trouve le repère du niveau du réservoir hydraulique à froid ainsi que le réservoir de lave-glace. Les niveaux de liquide de refroidissement et d'huile moteur sont accessibles par la grille latérale. Un prélèvement d'huile moteur pour analyse est conseillé toutes les 250 heures pour s'assurer du bon fonctionnement du moteur avant la vidange des 500 heures. L'ajout d'un prolongateur permet d'allonger la durée de service du liquide de refroidissement de 6000 à 12000 heures. Depuis l'entrée en vigueur de la norme européenne Stage 4 sur les émissions polluantes du moteur, vous trouverez à la fois un filtre à particules à régénération automatique et un système de traitement des oxydes d'azote par injection d'un liquide à basse durée dans l'échappement. Ce liquide doit répondre à la norme NF 22241-1. Contrôler régulièrement le niveau au tableau de bord et faire le plein par un moyen non contaminant. En laissant le contact, un retentissement de l'avertisseur de recul se fera lorsque le réservoir atteint le niveau correct. Le carburant doit avoir une teneur en soufre répondant à la norme ULSD en vigueur. Le bouchon du réservoir possède un évent avec filtre qui se remplace à 2000 heures. Les réfrigérants doivent être maintenus propres. Recherchez les traces éventuelles de fuite. Soufflez les radiateurs en prenant soin de ne pas toucher les ailettes. De même, les laver uniquement si un encrassement est constaté et laissez sécher avant de retourner en milieu poussiéreux. La filtration du carburant comporte 3 filtres. Lorsque le témoin de présence d'eau dans le carburant s'affiche à l'écran, procédez à la purge en dévissant la molette sous le filtre primaire. Le moteur est aussi équipé d'un filtre à vapeur qui empêche les pertes d'huile au sol, à renouveler toutes les 2000 heures. Le réservoir hydraulique se situe derrière la cabine. Le renouvellement du filtre est à effectuer toutes les 1000 heures, le reniflard à 2000 heures et la vidange toutes les 3000 heures. L'état des filtres à air d'admission est primordial pour la longévité du moteur. Lorsqu'un avertissement d'un défaut d'admission d'air du moteur s'affiche à l'écran, vous pouvez souffler le filtre primaire en prenant soin de ne pas dépasser 2 bars de pression et de ne pas abîmer les plis. Caterpillar vous recommande de ne pas souffler plus de 3 fois le filtre primaire. Le filtre secondaire ne doit jamais être retiré et nettoyé. Il devra être remplacé tout comme le filtre primaire toutes les 500 heures. Le système de filtration d'air de la cabine comporte 2 filtres. Ouvrir la trappe d'accès au pré-filtre et évacuer la poussière accumulée. Déposer les filtres afin de les souffler, les renouveler si nécessaire toutes les 50 heures et au moins une fois par trimestre. Faire un contrôle visuel sur les pièces en mouvement afin de vous assurer qu'il n'y a pas de contacts anormaux ou matériaux accumulés dans la timonerie ou le châssis. Rechercher les fissures éventuelles. Vérifier le positionnement correct des fixations des lignes hydrauliques et de graissage. Portez une attention particulière aux pièces d'usure, au clavetage des axes et dents du godet. Surveillez l'état et la pression des pneumatiques. Se rapprocher du manufacturier pour connaître la pression adéquate à chaque type de pneu et application.